Eh bien, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est Mimo pour le droit en 3 minutes. Je m'amuse aujourd'hui, je suis fatigué. Donc, les compétences des collectivités territoriales en collectivité territoriale. Déjà, on a des conditions de l'intervention de la collectivité. Soit le législateur confie des compétences à des niveaux de collectivité territoriale, soit il est reconnu la clause générale de compétences. Il y aura donc des compétences par nature communale, départementale et régionale. Concernant les clauses générales de compétences et la spécialisation, le conseil municipal va disposer de la clause générale de compétences. Les collectivités territoriales ont donc, dans le cadre de l'article 4-2 de la Charte européenne de l'autonomie locale, toute latitude pour exercer leur initiative. Les communes doivent réunir deux conditions pour invoquer une CGC, clause générale de compétences. Déjà, il faut faire état d'un intérêt public local. Il faut savoir que l'intérêt public local va changer entre le temps et l'espace. Une commune qui voudrait installer des bornes Wi-Fi gratuites, c'est bien dans un endroit rural où il y a très peu de réseaux et très peu de connexions. C'est moins utile en 1920 parce qu'il n'y avait pas de Wi-Fi et que personne ne connaissait ce que c'était. Mais vous avez l'idée générale, j'essaie de m'en sortir comme je peux. Et la compétence de la commune ne doit pas empiéter sur les compétences d'une autre collectivité territoriale. Bien entendu, les clauses de spécialisation, il y a un grand tableau entre toutes les collectivités qui sont définies. Je ne peux pas toutes vous les dire parce qu'il est long et c'est pas faisable en podcast. J'ai vraiment essayé. Je peux vous faire une mind map à la limite. Rester en tableau, c'est très bien. Je vais essayer de le mettre en description de l'épisode. Déjà, il y a des compétences obligatoires qui sont communes. Ça va être la gestion et entretien des écoles préélémentaires et élémentaires, l'élaboration des documents réglementaires d'urbanisme, la délivrance des autorisations individuelles d'urbanisme, l'état civil, fonction électorale, protection de l'ordre public local ou l'action sociale. C'est des clauses qui sont obligatoires et communes à toutes les communes. Concernant les moyens d'action des collectivités territoriales, on a des moyens humains et des moyens financiers. Les moyens humains, au niveau des moyens humains, on a vraiment la fonction publique territoriale. En 1982, le législateur en fait a décidé de créer un statut général pour tous les fonctionnaires. C'est la loi du 13 juillet 1983 et trois statuts spécifiques pour les fonctionnaires d'État. La fonction publique hospitalière, fonctionnaires territoriaux. Ces statuts particuliers sont dus à la dépendance hiérarchique des agents et à la proximité entre les agents et l'autorité territoriale. Et du coup, les fonctionnaires bénéficient en fait d'un recrutement, pas d'un concours, d'une responsabilité différente et d'une rupture d'un contrat spécifique et d'un droit de grève limité. Et vous connaissez les trois catégories, c'est A, B et C. La catégorie A, c'est plus les fonctions d'encadrement et de direction. Niveau B, c'est plus de gestion et C, c'est exécuté. La carrière, elle se déroule dans un grade avec des possibilités d'évolution et de primes en fonction des fonctions exercées. J'ai fait de la fonction publique à un moment. Bon, j'étais pas fonctionnaire, mais j'étais contractuel. Catégorie A, c'est les têtes, c'est les gros emplois, c'est eux qui organisent. Les B décident et les C appliquent. La carrière, c'est les grades et les possibilités d'évolution, elles sont pas fondamentalement intéressantes. En interne, oui. Les primes et le salaire, ils ne suivent pas toujours. Donc voilà. Et au niveau des moyens humains, on a aussi les organes. C'est le CNFPT qui gère la fonction publique et les concours. C'est 2 millions d'agents publics dans les collectivités territoriales et 75% sont fonctionnaires et 25% des contractuels. Et la majorité des agents sont des femmes et de catégorie C. Moyens financiers, on a principalement le financement par l'impôt, les impôts locaux et les impôts directs et indirects. Impôts directs locaux, impôts indirects locaux. Et le financement par les dotations de l'État, ça va être les dotations de fonctionnement, les financements par l'emprunt et les produits et revenus du domaine du service public. Ça peut être la vente d'immeubles, propriétaires, actionnaires, etc. Concernant les impôts directs, indirects locaux, c'est principalement la contribution économique territoriale, CET, c'est la valeur ajoutée de l'entreprise, CVAE, et une partie qui porte sur la valeur foncière de l'entreprise et la taxe d'habitation qui disparaît en 2023 et la taxe professionnelle qui a été supprimée en 2010. Pour les impôts directs locaux, les communes et départements, en fait, elles disposent et perçoivent des droits de mutation lors de transactions immobilières, des locations de vacances, etc. Carte grise, permis de construire et taxes d'aménagement. Concernant les dotations de fonctionnement, c'est les dotations, les financements de l'État. C'est l'État qui verse aux collectivités des dotations pour fonctionner. C'est la dotation globale de fonctionnement et la taxe intérieure sur les produits pétroliers
Pour l'investissement, c'est une dotation qui est globale pour les communes et les départements, mais il y a aussi le fonds de compensation de la TVA, FCTVA. Financement par l'emprunt, c'est que la collectivité peut emprunter auprès d'une banque pour financer les dépenses d'investissement, mais pas pour des dépenses de fonctionnement. Par exemple, pour acheter des fournitures scolaires, on ne peut pas. Si pour financer un événement, on ne peut pas. Par contre, pour acheter un bien et le revendre plus tard, oui, c'est possible. Concernant le produit et revenus du domaine et services publics, bah, c'est ce que j'avais dit, vente d'immeubles, etc.